Salut les amateurs de montres, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je suis ravi de vous présenter une montre de la marque Fita, la Fita Line. Bien que j'ai déjà présenté deux modèles de Fita sur ma chaîne, cette marque reste méconnue en France, mais elle mérite largement d'être découverte. Aujourd'hui, je vais vous présenter un modèle de montre habillée, particulièrement élégante, fine et moderne, qui se distingue par son excellent rapport qualité-prix. Je vais rapidement vous dire pourquoi je vous présente cette montre et vous parler rapidement de l'histoire de la marque, car j'ai déjà abordé ces deux points dans mes précédentes vidéos sur Fita. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les liens dans la description ci-dessous pour ces deux vidéos. Si je fais cette vidéo, c'est que je pense que cette montre est vraiment excellente dans son style habillé, tout en restant à un prix inférieur à 500 €. En ce qui concerne l'histoire de la marque, je rappelle que Fita a été fondée en 1987 et est leader sur le marché chinois. La marque est portée officiellement par les taïkonautes, donc les astronautes chinois, et les pilotes de chasse chinois. Elle propose une large gamme de montres allant de 150 € à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les pièces les plus exceptionnelles, mais toujours avec un excellent rapport qualité-prix. Je vous mets aussi le site de la marque en description. Vous pouvez également bénéficier d'une remise de 15% avec le code qui s'affiche à l'écran, AMAT2. Maintenant, passons aux détails de cette montre Fita Line après le jingle. Pour commencer, le boîtier de cette montre est en acier inoxydable. Elle mesure 39,8 mm de diamètre pour 43,8 mm de corne à corne. Grâce à cette taille, elle convient à la grande majorité des poignets. Son épaisseur est remarquable, mesurée à seulement 8,6 mm. C'est exceptionnel pour une montre automatique à moins de 400 €. Mais cela reste cohérent avec le style habillé de la montre. Son entrecorne est de 20 mm, ce qui est une taille très standard et bien adaptée compte tenu de la taille de la montre. Évidemment, étant donné que c'est une montre habillée très fine, il n'est pas étonnant qu'elle ne soit étanche qu'à seulement 3 ATM. Enfin, elle est équipée d'un verre saphir plat, ce qui est un bon point, car cela est cohérent avec l'aspect moderne de cette montre habillée. Au-delà des chiffres, je voulais vous décrire les formes et les finitions de ce boîtier. Comme vous pouvez le voir sur les plans vidéo, il s'agit incontestablement d'une montre très élégante. Cela est exprimé par ses petites cornes fines, sa couronne de petit diamètre, sur laquelle je reviendrai, mais aussi par cette fine lunette brillante mettant en valeur le cadran. Quand on la regarde de côté, on ne peut que remarquer immédiatement sa finesse. La forme arrondie de la carrure qui plonge vers le fond de boîte accentue encore cette impression, tout comme ses cornes aussi fines que le bracelet en cuir. Pour ce qui est des finitions, là encore Fita a fait un choix cohérent et logique en proposant une montre totalement polymiroir. Effectivement, les surfaces polies se rayent assez vite, mais cela apporte de la brillance et un bel éclat à la montre. C'est presque le seul choix possible lorsque l'on veut créer une montre habillée et élégante sans avoir une connotation légèrement sportive. La couronne mesure 5,5 mm de diamètre, elle est petite, mais ses proportions sont cohérentes avec le style de cette montre. Du fait de la finesse et de la forme de la carrure, et bien entendu de l'absence de protège-couronne, elle est facile à manipuler. C'est un bon point car ce n'est pas toujours le cas sur une montre habillée. Les cannelures, sans être très profondes, permettent une bonne prise entre les doigts. Enfin, il est intéressant de noter que la couronne est gravée avec le F stylisé de Fita. Quand on retourne la montre, on peut voir un fond de boîte transparent avec une belle ouverture. Ce dernier est fixé à l'aide de 4 vis qui permettent, comme je l'ai dit, une étanchéité de 30 mètres. D'ailleurs, je vous recommande vraiment de ne pas l'immerger. Pour revenir à la description de ce fond de boîte, il y a quelques inscriptions comme la référence du modèle et le numéro de série sur la partie en métal et des écritures noires sur la périphérie du verre rappelant quelques caractéristiques techniques. On y reviendra plus tard, mais comme l'ouverture du fond de boîte est proportionnellement très grande par rapport au diamètre de la montre, on peut voir tout le mouvement. Il est assez basique, sans décoration, à l'exception de la partie la plus éloignée de l'axe de rotation de la masse oscillante qui est étincelante et qui rappelle la texture du cadran.
D'ailleurs, c'est une bonne transition pour passer à ce dernier. Le cadran de cette montre possède une très grande ouverture de 36 mm de diamètre, ce qui est impressionnant sachant que le diamètre total de la montre ne fait que 39,8 mm. Ce cadran est très intéressant et avant de vous décrire les quelques éléments qui le composent, je voulais d'abord parler de sa couleur, mais surtout de sa texture. Alors celui-ci est blanc avec une texture me faisant penser à de la neige. Comme la neige, il est étincelant au soleil, ce qui est vraiment réussi et apporte un intérêt supplémentaire à cette montre. Passons maintenant à ce qui se trouve par-dessus. En périphérie, on commence avec un chemin de fer des minutes ponctué d'index appliqués toutes les 5 minutes. Ces index sont superbement facettés. Ceux à 12, 3, 6 et 9 heures sont les plus volumineux, mais aussi les plus travaillés avec 5 facettes. Les autres index pourraient sembler être de simples bâtons plats, mais ils ont en réalité 2 facettes quand on les observe de plus près. Ces finitions sont impressionnantes à ce prix. D'ailleurs, celui de 3 heures n'est pas juste coupé pour laisser de la place au guichet de date. En effet, il a été vraiment redessiné pour être plus court, mais il conserve la même réalisation et finition que les autres. Un détail, mais qui montre quand même le soin apporté à ce cadran. En ce qui concerne le guichet de date, il est épuré sans le cerclage métallique que l'on avait notamment sur la Fita aéronautique. C'est un bon choix de ne pas l'avoir mis, cela permet de ne pas dégrader la pureté de ce cadran. En ce qui concerne la littérature sur ce dernier, c'est assez minimaliste. Fita est peint à 12 heures tandis que Line Collection est joliment écrit au-dessus de la mention automatique à 6 heures. Je voulais finir avec les aiguilles car encore une fois leur finition est remarquable. Au-delà de l'aiguille des secondes bleues très réussie avec ce cadran blanc, les aiguilles sont de type alpha. Mais au lieu de les avoir totalement polies façon miroir, comme c'est généralement le cas, ici elles ont 2 finitions délimitées en leur centre dans le sens de la longueur. La partie de droite, au moment où les aiguilles pointent vers 12 heures, est polie miroir, tandis que celle de gauche est plutôt brossée, mais de façon à être finement pailletée, comme le cadran. C'est difficile à décrire car effectivement, on voit une différence de finition à l'œil nu, mais pour bien comprendre, il faut une loupe ou un objectif macro. Suivant les effets de lumière, cette partie brossée de l'aiguille se confond avec le fond du cadran, ce qui, dans ces moments-là, nous donne l'impression d'avoir des aiguilles encore plus fines. Le mouvement qui équipe cette montre est produit par Miyota. Il est exclusivement fait pour la marque Fita. Il s'agit du mouvement Miyota F9015.3 qui est sur une base de Miyota 9015. Le mouvement 9015 de base est déjà fin, mais visiblement le F9015.3 serait encore plus fin au vu de la finesse des boîtiers de chez Fita qui renferment ce mouvement. Pour être honnête, on ne sait pas vraiment ce qui change par rapport au 9015 de base. Techniquement, ce mouvement possède 24 rudeby et sa fréquence est de 28 800 alternances par heure. Du fait de cette fréquence élevée, la réserve de marche n'est que de 40 heures. Personnellement, je préfère les mouvements ayant cette fréquence car ils permettent une meilleure fluidité des aiguilles et théoriquement moins de variations au niveau de leur précision quand la montre est soumise à des petits chocs. Là encore, je l'ai déjà dit, mais entre un mouvement vibrant à 21 600 alternances par heure et un à 28 800, c'est surtout le réglage de la précision initiale qui sera le plus important pour votre précision au quotidien. Pour ce qui est de la précision, le 9015 est annoncé avec une tolérance de moins 10 à plus 30 secondes par jour. Sur l'exemplaire que j'ai, sa précision est de plus 15 secondes par jour quand je la porte. Une avance est moins gênante qu'un retard, mais ça reste une avance importante chaque jour quand même. Après, en prenant du recul, c'est une montre très habillée et donc je ne la porte que occasionnellement, donc ce n'est pas vraiment gênant. Les mouvements Miyota de la série 9000 sont des mouvements relativement vivants. En effet, quand il n'y a pas de bruit autour, on entend la masse oscillante et on la ressent légèrement tourner quand on la porte au poignet. Sur le 9000, cela reste assez discret en comparaison avec ceux de la série 8000 où je trouve que c'est trop, surtout sur une montre habillée. Là, je trouve que c'est vraiment correct, on sent qu'on a une montre automatique, mais ce n'est pas gênant. En tout cas, à moins de 400 €, il est impossible d'avoir mieux que ce mouvement. Cette montre est équipée d'un bracelet en cuir noir imitation croco surpiqué ton sur ton avec un revers de couleur beige. Sa qualité n'est pas extraordinaire, mais vu le prix de la montre,
il est logique de ne pas avoir un meilleur bracelet. Cependant, je le trouve beaucoup plus agréable à porter, par exemple, que celui des Orient Bambino, car il est plus fin et plus souple. Toutefois, les finitions du revers sont quand même assez pauvres. Le bracelet mesure 20 mm au niveau des cornes, puis s'affine jusqu'à 18 mm vers la boucle, ce qui est un bon point. J'aurais même préféré une chute à 16 mm à la boucle pour être honnête. La boucle est assez réussie avec une forme intéressante et des finitions polies, miroirs sur les côtés et du brossé au centre. De plus, le nom Fita est gravé dessus. Le prix de cette montre s'élève à 380 € avec un bracelet en cuir. Elle est également disponible avec un bracelet en métal au prix de 440 €. Pour ce nouveau test, j'ai décidé d'améliorer mon système de notation. Je vais donner une première note en prenant en compte les aspects objectifs de la montre, tels que la qualité du boîtier, du cadran, du mouvement et du bracelet. Je me base sur les points positifs et négatifs que j'ai relevés. Pour calculer la moyenne, j'applique différents coefficients. Un coefficient de 1 pour le boîtier, le cadran et le mouvement, et un coefficient de 0,5 pour le bracelet, car celui-ci peut être changé. Ce coefficient est de 1 lorsque c'est un bracelet intégré. Je vais par la suite, dans ma conclusion, vous donner une seconde note. Celle-ci sera plus personnelle et subjective. Elle va symboliser mon attirance pour la montre, c'est-à-dire pour la beauté de l'objet, à mes yeux, l'émotion que j'ai ressentie pour son histoire, et bien entendu, il faut aussi que sa qualité soit satisfaisante pour me plaire. Finalement, on peut dire que cette note reflète mon envie d'achat. Après, malheureusement, je n'ai pas forcément le budget pour toutes les montres que je teste. Bref, j'espère que vous m'avez compris. C'est parti pour les notes. J'ai attribué la note de 9 sur 10 pour ce boîtier. Honnêtement, difficile de faire mieux. La taille est très cohérente, la finesse remarquable et les finitions ainsi que les assemblages sont excellents. Elle serait vraiment parfaite avec une résistance à l'eau de 5 ATM. Le cadran mérite également la note de 9 sur 10. Comme nous l'avons vu, il propose d'excellentes finitions. Certains peuvent lui reprocher la présence d'un guichet de date, mais d'autres le souhaitent. Honnêtement, comme je vous l'ai déjà dit, ce débat ne m'intéresse pas car j'apprécie les deux configurations. J'ai décidé de mettre 8 sur 10 au mouvement. Honnêtement, pour moins de 400 €, c'est le meilleur mouvement que l'on puisse avoir. Cependant, sa réserve de marche est assez faible avec 40 heures. Et la précision que j'ai n'est pas exceptionnelle. Cependant, elle est dans les tolérances. Il est un peu vivant, ce qui n'est pas forcément négatif, mais je comprends si certaines personnes préfèrent avoir une montre qui ne procure aucune sensation au poignet, surtout sur une montre habillée. Pour le bracelet, j'ai attribué la note de 6 sur 10. Il est assez souple et fin avec une légère diminution de sa largeur en allant des cornes à la boucle. Cependant, il manque de qualité pour mériter une meilleure note, notamment au niveau des finitions du revers qui sont un petit peu décevantes. Pour le prix de la montre, il est correct, mais dans l'absolu, on peut trouver des bracelets de bien meilleure qualité. La moyenne est de 8,3 sur 10, c'est une excellente note. Honnêtement, comme je risque de ne jamais mettre de 10 sur 10, étant donné que je considère que l'on peut toujours faire mieux, les moyennes entre 8 et 9 signifient que la montre est techniquement et qualitativement excellente, surtout par rapport à son prix. Nous allons pouvoir passer à la conclusion. En conclusion, je dirais qu'il s'agit d'une excellente montre habillée. Ma note personnelle, en prenant en compte les qualités objectives de cette montre et en ajoutant les émotions qu'elle me procure par rapport à son histoire et son design, est de 8 sur 10. Cela est effectivement inférieur à la moyenne que j'ai calculée. En effet, je n'ai pas ressenti assez d'émotions par rapport à son histoire et je n'ai pas non plus eu de coup de cœur pour son design. Néanmoins, cela signifie que c'est une montre que j'apprécie beaucoup pour sa qualité, sa cohérence et son esthétique réussie. En tout cas, elle est excellente à moins de 400 €, mais elle serait toujours excellente à 500 €, voire même à 600. À ma connaissance, il n'existe pas de meilleure montre habillée dans ces tarifs. Cela confirme encore une fois ce que je pense de la marque. Le rapport qualité-prix des modèles qu'il propose est excellent. Cependant, comme vous l'avez compris, pour moi une montre ne se résume pas seulement à cela. C'est à vous de décider si son design vous plaît ou non et quelle place vous accordez à l'histoire, mais pour ce qui est de l'objet, il est excellent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter
je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est très important pour faire vivre la chaîne. Je vous dis à la prochaine, portez bien vos montres, portez-vous bien et ciao tout le monde.